que ça soit la liste Gëm Sa Bopp, que ça soit la liste de Yewwi Askan Wi. Mais aussi pour montrer à la classe politique, à ceux qui ont l'ambition de gouverner le Sénégal, que les députés, ou bien le destin du pays, vraiment n'est pas seulement réservé au président de la République. Surtout le choix des députés. C'est au peuple sénégalais de choisir ces députés qui vont le représenter à l'hémicycle. Maintenant, l'autre message, c'est quoi? C'est-à-dire que des gens sont sortis, ils ne sont même pas concernés par l'invalidation. J'ai vu des jeunes du PASTEF, des militants du PASTEF, qui disent qu'ils sortent pas pour contester l'invalidation des listes, mais tout simplement pour protester contre la troisième candidature. Et vous savez que nous, vraiment, ça fait partie des causes de notre mouvement Réccu Fal Macky. Et chaque fois, vraiment, ça me donne des frissons et ça me donne l'envie de remémorer le 23 juin. Et chaque mobilisation, chaque forte mobilisation, vraiment, je me souviens du 23 juin. Parce que le peuple sénégalais était sorti et avait lancé des messages forts au président Wade. Mais malheureusement, vous avez vu que ce régime est installé juste avant le 23 juin, mais n'a pas vraiment compris ce message-là ou bien a fait ce qu'il veut. Alors, vous parlez de frissons. Moi, je frissonne quand je m'apprête à poser une question à Serigne Saliou Gueye, tout simplement. Alors, de ce point de vue, Serigne Saliou, oui, il y a des coalitions qui véritablement mènent le combat politique sur le terrain, mais il y a également d'autres personnalités politiques qui mènent le combat autrement. Je veux citer Maître Abdoulaye Tine, qui avait également saisi la Cour de justice de la CEDEAO, qui aujourd'hui a saisi à nouveau la Cour suprême véritablement pour contester le non-respect de la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO en ce qui concerne le parrainage, mais également par rapport à l'arrêté rendu public par le ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diome, ministre en charge de l'organisation des élections législatives. Effectivement, M. Tine est vraiment à féliciter parce qu'il est constant dans son combat démocratique. Quand il saisissait ici la Cour de justice de la CEDEAO sur l'histoire du parrainage, peut-être qu'à l'époque, il y a même beaucoup de politiciens ici qui ne croyaient pas. Et pourtant, il y est allé et bon, il est sorti victorieux. Je crois que ça, à l'époque, vraiment, tout le monde a applaudi. Et il n'a pas cessé de continuer dans la même trajectoire. Parce qu'après la Cour de justice de la CEDEAO et que l'État du Sénégal n'a pas respecté ça, il est allé encore au niveau de la Cour suprême. Maintenant, moi, mon problème, c'est que il est allé en référé. Et la Cour suprême, normalement, devait se pencher sur le problème avant même la publication des listes. Aujourd'hui, ils vont le faire a posteriori. Maintenant, quelle est la décision qui sera sortie? Je ne sais pas. Mais je rappelle que le délibéré a été renvoyé au 23 juin prochain. Oui, c'est pourquoi je dis, ce sont ces atermoiements-là que moi, je ne comprends pas. Parce qu'il y allé en référé, ça veut dire que normalement, ils sont astreints à des délais. Maintenant, le fait de vouloir sortir ça le 23 juin, au moment où on est quasiment à quelques encablures du début de la campagne électorale, ça pose problème. Parce que je n'ose pas croire aujourd'hui, et ça peut-être que je peux être naïf là-dessus aussi, et j'espère que je vais me tromper. Mais je n'ose pas croire qu'aujourd'hui, que la Cour suprême puisse dire tout simplement, en tout cas sortir une décision qui renvoie encore les élections, ça je n'ose pas y croire. Parce que déjà, vous avez vu tout ce qui a été tramé entre la présidence de la République, le ministre de l'Intérieur et aussi le Conseil constitutionnel. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, la Cour suprême, qui a en fait une chaîne vraiment de ce que je viens de dire, puisse tout simplement prendre une décision qui va à l'antipode, bien sûr, de ça. Vous ne pensez pas que la Cour suprême soit capable véritablement de dire le droit au nom du droit? Vous savez, et par rapport justement à des décisions, en fait, à des verdicts rendus qui ont été favorables à d'autres camps qui n'appartiennent pas au pouvoir? J'ai beaucoup de respect pour la magistrature de ce pays. Mais actuellement, je ne vois pas aujourd'hui dans ce pays un magistrat qui ait le courage aujourd'hui d'aller à l'encontre des décisions prises en faveur de Benno Bokk Yakaar et du président de la République. Aucun magistrat, ça je voulais. Non, c'est ma forte conviction. Et s'il y en a, qu'on puisse me dire que voilà un magistrat qui a pris des décisions contre, c'est-à-dire qui va à l'encontre des intérêts du président de la République. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas un magistrat qui a le courage. Vraiment, je sais qu'il y a des magistrats courageux, hein. Mais je dis aujourd'hui, je ne vois pas à l'état actuel, en tout cas ceux qui sont dans cette chaîne-là, qui puissent avoir le courage de prendre une décision à l'encontre seulement des désidérations du président de la République. Ça, je ne vois pas. C'est la raison pour laquelle je dis que la Cour suprême, bon an, mal an, la Cour suprême va prendre une décision qui ira vraiment, en tout cas,
en faveur, bien sûr, de ce que, en tout cas, du Conseil constitutionnel, bien sûr, du ministre de l'Intérieur et de la présidence. Alors ça, c'est l'opinion personnelle de Serigne Saliou Gueye. Et véritablement, je ne veux pas reprendre véritablement le terme afro-pessimisme, mais je dirais véritablement le Sénégal le pessimisme par rapport justement à la position affichée par Serigne Saliou Gueye. Alors de ce point de vue, Mamadou Gueye, l'original... Aujourd'hui, quand même, on peut véritablement penser que la Cour suprême pourrait surprendre Serigne Saliou Gueye. Je ne veux pas véritablement être un devin sur le plateau, mais la date également peut être prémonitoire. On parle du 23 juin. Moi, je dis encore une fois, la Cour suprême est en dessous du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est la Constitution du Sénégal, qui est la loi fondamentale. À mon humble avis, la Cour suprême ne peut pas prendre des décisions à l'encontre de ce qui a été dit par le Conseil constitutionnel. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, sauf si par extraordinaire, le président de la République, clé de voûte de toutes les institutions, donne des directives ou prend des décisions. Mais nous avons une justice quand même. Vous savez, nous, on a une justice asymétrique, qu'on le veuille ou pas, non indépendante. Quand je disais la dernière fois le Conseil anticonstitutionnel, je savais pourquoi je le disais. Parce que je savais qu'il allait rendre, non pas le droit, mais qu'il allait rendre un droit qui soit coloré. Je dis, c'est pas sérieux. Dans un État, on se dit démocratique, qu'on puisse avoir un Conseil constitutionnel constitué de personnes qui sont au crépuscule de leur avenir. C'est pas sérieux, je le dis encore une fois. Vous préfériez, M. Gueye, que l'on ait des magistrats plus jeunes, des juges constitutionnels plus jeunes. Mais quand on regarde aux États-Unis, qui est considéré comme l'une des premières, sinon la première démocratie, mais on voit les juges qui sont là-bas, qui sont nommés à vie et qui ont pratiquement 80 ans ou vous savez, plus. Moi, j'ai un problème. C'est arrivé à plusieurs reprises sous le magistère de plusieurs présidents américains, Mamadou Gueye. Je dis encore une fois, quand on compare le Sénégal aux États-Unis ou aux grandes démocraties, c'est un peu pour se positionner. Moi, je dis encore, le peuple sénégalais, on ne peut pas le comparer aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, qu'est-ce qu'on constate? Il y a de l'indiscipline notoire. Il y a des prises de décision que nous, jeunes, on ne peut pas comprendre. Dans ce pays, on voit des gens qui font des bourdes extraordinaires, qui font des choses inimaginables. Et pourtant, la justice ne se prononce pas, ou se prononce à moitié. Quand vous prenez des honorables, qui doivent être le reflet de la nation sénégalaise, qui se permettent d'être dans des faux passeports, dans des faux billets, etc., etc., et qui, aujourd'hui, la sanction n'est pas cette sanction attendue. Moi, je dis encore une fois, la justice sénégalaise est manipulée, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas toute la justice. Mais ceux qui ont réellement les prises de décision attendent quand même des directives. D'accord. Si aujourd'hui, ce n'était pas le cas, le Conseil anticonstitutionnel n'allait pas brûler ce pays. Dans le Conseil constitutionnel... Anticonstitutionnel, il faut avoir le courage de le dire. Non, parce que nous attendons le droit. Non, ça c'est quand le droit est dit, ce qui s'est passé hier n'allait pas se produire. D'accord. Quand le droit est dit dans son essence ou dans sa quintessence, nous serons tous dans des conditions optimales. Alors aujourd'hui, tout le peuple a peur. D'accord. Alors ça c'est Mamadou Gueye qui le dit. Moi je dis et je répète, nous avons un Conseil constitutionnel composé véritablement de 7 sages. Maintenant... 7 songes. voilà. 7 songes. Ça c'est l'avis véritablement de Mamadou Gueye, membre de la grande coalition Gëm Sa Bopp. Alors Abou Mbaye, c'est-à-dire d'après les développements faits par les deux Gueyens, en réalité, on peut reprendre le propos tenu par le juge Dème qui avait véritablement soutenu, qu'il avait démissionné d'une justice qui a démissionné. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, véritablement le recours déposé par M. Abdoulaye Tine ne peut pas ne pas avoir des chances d'aboutir? Mais je ne le pense pas, parce qu'on a une justice couchée, on a une justice qui est malade. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Conseil constitutionnel en fait, qui est capable d'équilibrer le jeu politique. Nous attendons d'avoir un Conseil constitutionnel qui est là en temps
de contentieux électoral, qu'ils puissent vraiment s'approprier de ce litige électoral